Les populations du 3e arrondissement de la commune de Libreville s'apprêtent à recevoir également le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema. L'heure est au dernier réglage. Regardons ensemble cette rencontre du député de la transition Melvin Ngonjou et les habitants chez la Mébalé qui servent d'Inzambo. C'est autour de leurs fils, petits-fils et frères que les populations du 3e arrondissement se sont retrouvées pour les derniers réglages du passage du président de la transition dans leur circonscription. Programme annoncé, l'honorable revient sur les détails de cette réception du chef de l'État. Nous sommes en train de travailler sur le déplacement des populations au niveau de l'aéroport et du côté du grand meeting à Martin-Oulabo. Aujourd'hui, nous accueillons le chef de l'État, nous accueillons notre héros national. Nous devons lui réserver un accueil digne de son rang, de manière à ce qu'il puisse savoir et connaître tout l'amour que la jeunesse gabonaise et la jeunesse du Grand Libreville en particulier et nos papas notables ont pour lui. Enfin prête pour accueillir leur héros, l'une des habitantes n'attend plus que sa venue. Si je suis motivée, c'est parce qu'aujourd'hui je crois au changement par rapport à tout ce qui se vit depuis le 30 août dernier. Il y aurait une station de l'aéroport et pour la journée du 14, on a prévu tous nous retrouver du côté de Kingele pour accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Monsieur Oligui Nguema. Les populations du 3e arrondissement, tout comme celles de l'ensemble de la province de l'Est hier, sont enfin prêtes pour la tournée républicaine de Brice Clotaire Oligui Nguema dans le G1. En Zayon et au PK7, les populations ont été sensibilisées par rapport à l'arrivée du chef de l'État lors de sa tournée dans l'estuaire. On fait le point avec Léa Virginia-Tsa et Guy Serdinzamo. Le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, entame sa tournée républicaine dans la province de l'Estuaire dans quelques heures. Les préparatifs de son arrivée s'accélèrent dans le 6e arrondissement de Libreville, d'où ces rencontres d'Eliane Frida Midungani avec les populations de plusieurs quartiers de cet arrondissement pour donner l'information utile. Nous avons eu beaucoup d'informations. Maintenant, on a des précisions sur le transport. Pour ceux qui sont disponibles à accueillir le président, nous disons que maintenant, il est temps que l'on se lève pour aussi lui démontrer que nous sommes avec lui. Signe de l'importance accordée au chef de l'État, chacun a mis la main à la pâte. 9 oiseaux qui sont tous décorés des couleurs du drapeau gabonais. Les 9 provinces sont représentées par chaque oiseau. C'est pour dire que le président de la transition est fédéré par les 9 provinces pour faire la mission qui est la sienne. Un fond qui symbolise le synchronisme des 3 couleurs de notre drapeau pour représenter notre horizon futur. Du quartier Nzengayon au quartier PK7, Eliane Frida Midungani sonne la mobilisation pour réserver un accueil chaleureux digne de ce nom. Là, je suis en tant que force vive de l'arrondissement. Je milite au 6e arrondissement, je pose des actions dans le 6e arrondissement et c'est auprès des populations du 6e arrondissement que j'ai une voix autorisée pour pouvoir parler. Il était question pour nous de venir et leur donner la bonne information, le bon programme, que c'est demain que le président est dans nos murs. Il faudrait que nous nous levions en tant que fils du Gabon, en tant que fille du Gabon, avec notre esprit patriotique, parce qu'il est important que nous lui réservions un accueil chaleureux dans la province de l'Estuaire, particulièrement dans la commune de Libreville. Pour les populations de Libreville, il s'agit ici de s'identifier à la transition que vit le pays. La communauté Sekani a récemment organisé à la paroisse Saint-Michel de Nkembo une messe en l'honneur de leurs ancêtres afin de demander à ces derniers de bénir l'arrivée du président de la transition dans l'estuaire Falonobam Moukani. Reconnaître la place des ancêtres dans la destinée de notre pays et faire recours à ces derniers pour une transition réussie, sans omettre la suprématie du Dieu créateur, la communauté Sekiani l'a bien compris. Dire merci d'abord aux ancêtres, communier avec par la voix du Seigneur, parce que sans le Seigneur, on ne peut rien. Nous avons demandé une messe pour tous les ancêtres en partant de Kokobiche jusqu'à Libreville. À l'occasion de la visite du chef de l'État dans notre village, nous avons voulu honorer les ancêtres, les inviter à nous permettre de recevoir cet événement
dans la paix, la joie et la tranquillité, et d'ailleurs avec toutes leurs bénédictions. L'organisation pour les préparatifs de la tournée du président de la transition dans l'estuaire passe également par la tenue de cette messe. Nous sommes à une période très cruciale de notre vie politique et culturelle. Alors aujourd'hui, le président de la transition rentre dans notre village qui est Libreville pour que ce village puisse le recevoir comme cela se doit. Nous avons pensé, nous la communauté Sekiani, nous avons pensé parler d'abord à nos ancêtres, n'est-ce pas, pour que, à l'arrivée de cette haute personnalité, la porte lui soit ouverte comme cela se doit dans nos traditions. Attendu dans la province de l'Estuaire, les populations espèrent que Brice Clotaire Oligui Nguema apportera des solutions concrètes pour améliorer leurs conditions de vie. Toujours dans le cadre des préparatifs de la tournée du chef de l'État dans l'estuaire, engagé dans le social depuis sa création, l'amicale 9 provinces a pour sa part effectué une opération d'assainissement d'une structure sanitaire de la place. L'action menée simultanément dans plusieurs carrefours et milieux du Grand Libreville vise à soutenir les efforts consentis par le président Brice Clotaire Oligui Nguema le CTR. Linda Nyumba Mugengi. L'amicale 9 provinces, plus que jamais engagée dans les actions sociales et citoyennes pour un accueil chaleureux du chef de l'État dans l'estuaire. Matériel de nettoyage en main, les membres de cette association ont assaini l'hôpital de Kembo et ses environs. L'association n'est pas à sa première action. Nous avons l'habitude d'accompagner le chef de l'État de notre façon. Nous l'avons fait déjà dans le commun mandat. Nous l'avons fait au 6e arrondissement, nous l'avons fait dans quelques provinces et nous l'avons même fait aussi lors du dialogue national inclusif qui s'est tenu dernièrement au Gabon. Cette volonté de rendre salubre notre environnement démontre une fois de plus l'engagement de ces jeunes à bâtir avec d'autres forces vives de la nation un avenir meilleur pour le pays, mais aussi leur soutien à Brice Clotaire Oligui Nguema. Depuis plusieurs mois, nous voyons un homme, un président qui sort de son palais, qui vit le contact des populations. Nous, en tant que citoyens, nous sommes obligés de suivre l'exemple, pour ne pas dire le pas, du président de la République, chef de l'État. Aujourd'hui, chacun doit sortir de son champ de confort pour participer à la construction du pays. Impatient et enthousiasmé à l'idée d'accueillir le président de la République dans l'unité et un cadre sain, d'autres activités seront organisées dans la province de l'Estuaire. Dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, certains fils et filles de cette partie de la capitale se sont attelés à rendre propre leur quartier. C'est le cas de l'ancienne députée du premier siège de cet arrondissement, Sylvie Kota. Voyons cela dans cet élément de Marlène Bina et Sorel Ediakunda. Les grandes artères, les voies secondaires, les devantures de maisons ainsi que certains espaces insalubres des quartiers du 3e arrondissement de Libreville, Nombakele, derrière l'hôpital et l'avenue de Cointé ont été impactés par cette action quartier propre initiée par l'ancienne députée du premier siège du dit arrondissement. Ils doivent comprendre que quand on jette un papier, ça peut produire des immondices qui sont nocifs pour la santé des enfants, qui sont nocifs pour eux-mêmes. Nous allons plus nous impliquer dans des œuvres de cet ordre. Nous allons essayer de rentrer très prochainement dans les quartiers pour échanger et leur faire connaître ce que le chef de l'État met à leur disposition en matière sociale. En ligne de mire de cette opération de salubrité visant l'embellissement et l'ensoleillement de l'environnement se dressent deux événements importants. La tournée du président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et la fête de l'indépendance. Avec vraiment le nettoyage qui s'est fait, nous sommes prêts à accueillir vraiment le président de la transition, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, dans Nombakele Nord. Il sera la bienvenue chez nous et c'est chez lui. Donc les populations du 3e arrondissement l'attendent, les associations, pour l'accueillir avec ferveur. Native de cet arrondissement, Sylvie Kota et ses partenaires entendent ainsi contribuer avec pareilles actions sociales au bien-être des populations de cette partie de la capitale.